C'est le vlog numéro 4. Big sight, new, Hank, Coco, big yeah. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on me, motherfucker. G. Roll up in the club and shit. All eyes on me. All eyes on me. Vlog numéro 4, c'est parti, on va bien s'amuser. Au programme cette semaine, on va s'entraîner surtout en triathlon. Du coup, course à pied, natation, vélo. On va pouvoir reprendre la course à pied, ça fait extrêmement plaisir. Et évidemment, un petit peu de basket. On va commencer aujourd'hui, sans plus tarder, programme assez chargé puisqu'on a muscu tout à l'heure, ensuite vélo, ensuite natation. Donc ça fera 3 entraînements d'une journée. On espère que ça va tenir le coup et puis c'est parti, go! Ok, du coup pour cette séance, on est parti. Au début, j'ai fait des tractions hold, donc ça veut dire que j'ai tenu en haut de la traction pour tout simplement me renforcer dans cette partie d'attraction parce que j'avais du mal à passer le menton au-dessus de la barre. Donc tout simplement, c'est un focus de se stopper en haut. Ensuite, on passe tout de suite sur l'exercice que j'aime bien en ce moment, le développé couché. Voilà, je progresse plutôt bien puisque j'arrive à faire 5 séries maintenant sur les 3 séries consécutives. Donc je suis vraiment content de progression sur cet exercice. Ensuite, on passe sur du seated row. Donc là, vraiment, le but, c'est de renforcer les trapèzes. C'est un exercice que j'aime plutôt bien. On passe ensuite sur une sorte de mouvement d'haltérophilie revisité. Voilà, c'est du développé militaire, sauf que voilà, au début, je fais une sorte de traction pour renforcer toute la chaîne scapulaire. Donc voilà, j'aime plutôt bien cet exercice. C'est pas vraiment un snatch, mais c'est plutôt axé sur la chaîne scapulaire. Et pour finir, on finit sur la 2 exercices axés pour les bras, donc biceps curl à la poulie, ensuite enchaîné de triceps extension. Donc voilà, pour finir, une bonne séance bien productive sur le haut du corps. Allez, vas-y, pause. Ok, ouais, pas mal. Oh, cette position c'est vraiment la tienne. Un pic du biceps, pic. Oh, c'est bon là, c'est bon. Wesh. Wow. Bon, petite sortie à vélo. En plus, Gabin m'a réglé ma selle de vélo parce que la sortie de selle, elle était beaucoup trop basse par rapport à moi. Et du coup, là, hyper bonne sensation. C'était vraiment hyper agréable. Genre, j'avais vraiment l'impression de pas du tout forcer alors que j'avais la même vitesse que la vitesse que j'ai fait ce week-end. Mais là, pas du tout forcé. Je pense que vraiment, niveau sensation, j'étais sur un 6 sur 10, 5 sur 10 ce week-end. Et là, je suis vraiment sur 2 ou 3 sur 10. Donc, hyper cool. Regardez-moi ça, là. Voilà. Oh là là, c'est trop beau. Voilà. Sur ce, je vais à la piscine dans 2 heures là. Puis voilà, ça serait une journée hyper productive en vrai. Enfin, hyper productive. Elle n'est pas hyper productive, mais elle est vraiment bien. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content d'avoir pu tout faire. Salle, vélo, natation. Je suis vraiment le triathlète que je pense être. Ouais, par contre, ça me fait des cuisses énormes. Qu'est-ce que c'est que ce poulet là? Oups. Ok, je pars à la piscine. J'avais un peu la flemme là, franchement. Être reposé chez soi là et de repartir 3 heures après à 21h30 pour nager, c'est vraiment. Moi, j'ai la flemme, tout simplement. Mais l'avantage aussi, c'est que j'ai des amis qui y vont aussi. Donc ça motive parce que ils vont me servir de motivation, tout simplement. Donc voilà, je vous retrouve là-bas. Bisous les copains. صبرت وطلع دابي
on est mardi 4 mars. Ce matin, l'objectif, j'allais observer mes sensations, voir un peu si j'étais courbaturé, fatigué de la veille, parce que c'était mine de rien une grosse journée. Mais en fait, ça va. J'ai une petite courbature aux abdos, mais ça, c'est parce qu'on fait un nouveau sport, on fait du parcours, qui est très fun, très stylé en vrai. Mais du coup, ça fait des courbatures aux abdos, parce que c'est des gestes que j'ai pas l'habitude de faire. Donc, au tendon d'Achille. Ce qui m'a handicapé pendant 2 semaines, j'ai pas pu courir. Évidemment, je faisais d'autres sports, mais je pouvais pas courir. Donc j'ai fait beaucoup de renfort et de travail sur ce tendon pour pouvoir le renforcer. Et là, aujourd'hui, on va pouvoir observer si ça va vraiment mieux. En tout cas, je le sens pas du tout, donc à mon avis, c'est que c'est bon. Donc bisous, on se retrouve là-bas. Ok, on se retrouve. Du coup, petit run, je pense 30-40 minutes. On va reprendre doucement. Je sais pas si vous voyez bien, mais il fait très très beau. Et c'est très agréable, c'est pour ça que ça m'a motivé à sortir. Au début j'avais un peu la flemme, mais je me suis dit quand même c'est bien d'avoir du volume de course à pied. Donc puis ça me fait hyper plaisir de reprendre, ça m'a beaucoup trop manqué quand je pouvais pas en faire. Donc voilà, c'est parti. Pour petite info technique du run, pour tout ce qui est sortie facile / endurance fondamentale, pour moi ça se base à la sensation. Un run en endurance fondamentale c'est surtout fait pour être facile. Donc se baser sur une allure ou une vitesse pour faire sa sortie en endurance fondamentale, je trouve pas ça pertinent, perso. À moins que vous ayez la fréquence cardiaque. Fréquence cardiaque c'est pertinent. Perso je regarde jamais la vitesse ou l'allure à laquelle je cours quand je suis en endurance fondamentale quoi. Tant que je suis facile c'est bon. Parce que ça peut varier quoi. En tout cas, run très sympa, il fait bon là. Limite un peu chaud avec la veste mais très sympa. Quel plaisir de courir, enfin de pouvoir à nouveau courir après avoir été un peu blessé. Ça m'a tellement manqué pendant 2 semaines, j'étais tellement frustré de ne pas pouvoir faire de course à pied. Question, enfin plutôt débat, un peu des deux. Comment c'est possible de préférer l'hiver à l'été? Surtout quand tu habites en France. À moins que tu sois dans les montagnes et tout, tu peux avoir le ski, la neige. Mais comment tu peux habiter, je sais pas, Roubaix ou Guingamp et être là, je préfère l'hiver. Moi je pense que ceux qui disent qu'ils préfèrent l'hiver, c'est juste pour être différent, c'est pas possible. Tu peux pas préférer l'hiver à ça. Là il fait beau, enfin là c'est pas encore l'été tu vois, mais je sais pas, il fait beau, il fait un peu chaud, le soleil et tout. Toi tu préfères quand il pleut et qu'il fait froid. Ok, bref, arrêtez de faire genre. Je sais très bien que vous préférez l'été secrètement. Non mais sérieux, vous préférez l'hiver. En tout cas, aujourd'hui, jour de repos. Pas trop se casser la tête. Là, j'ai vraiment juste envie de profiter du soleil. Peut-être dormir un petit peu, je sais pas. Peut-être pas abuser quand même, mais en tout cas, bien profiter. Voilà, là j'ai commencé, pour ceux que ça intéresse, Les Cavaliers de Joseph Kessel. Pour l'instant, ça met un petit peu du temps à partir. Bon, après, j'ai lu que 50 pages, mais on verra bien. Parce qu'en plus, Joseph Kessel, j'aime bien, de base. Je sais que je me souviens pas de tout le livre, mais en tout cas le Collier Rouge, je me souviens que j'avais lu, j'avais bien aimé, mais après c'est des petites nouvelles quoi, c'est pas pareil. Mais voilà, je vous redirai ça quand j'aurai un petit peu plus avancé dessus. Et puis voilà, on va profiter, donc je vous dis soit demain, vous allez bien voir de toute façon, mais pour l'instant chill. Donc bisous. Voilà team, qui c'est qui a procrastiné de malade et qui va devoir faire sa séance à 20h16? C'est moi. Bah j'ai juste procrastiné quoi. J'ai pas d'autres excuses, j'ai juste rien fait quoi de bien. J'ai rien fait de bien dans ma vie, ok? On va pas faire une séance de malade mental. Le but c'est juste de s'entretenir, d'avoir un petit peu de renfort musculaire. Parce que demain, test de VMA à 8h30 et à 10h, natation. Donc voilà, pas surcharger physiquement les jambes. Juste avant le test VMA, ce serait complètement contre-productif. Il faut que la donnée soit représentative de mon niveau. Donc voilà. Premier exercice, relevé de mollet en unilatéral. Il faut savoir, pour la petite histoire, que j'ai jamais bossé le mollet de ma vie parce que je suis un peu gifted génétiquement. Genre, ils sont balèzes alors que je les travaille jamais. Donc, je les ai jamais travaillés. Parce que pour moi, c'était en mode mollet gros, mollet solide. C'est pas la même chose en fait. Et donc, je pense que c'est cette négligence qui a fait que je me suis
pas blessé, enfin si je me suis blessé en vrai, mais tendinopathie au tendon d'Achille. Du coup c'était relou. Et du coup, beaucoup de du coup, moi supprimé pas beau. Par conséquent, j'ai décidé de réintroduire du travail de mollet, de renforcement, pour éviter que ça m'arrive et surtout avoir des mollets forts, puissants, fonctionnels, utiles, beaux, musclés. Voilà, tout ce qu'on attend d'un mollet, polyvalent finalement. Je vais faire de l'isométrie, chaise et fente, fente avec talon surélevé. Et je vais vous montrer un exercice aussi de fou que je fais sur le temps de repos. Et c'est sous-côté. C'est un peu un exercice de débile, mais c'est vraiment sous-côté. Juste, t'avances en juste pliant les orteils. Et en fait, ça sert à renforcer la voûte plantaire. C'est parti. Me gave cette séance, j'ai vraiment hâte que ce soit fini. Je l'ai trop repoussé en fait. Et du coup là il est tard, j'ai pas de l'énergie. Ça me gave. Bon, test de VMA, c'est parti, go, allez. Objectif, si je m'arrête avant 18, je suis une grosse merde. Voilà, minimum 18, après on verra bien, 19, je sais pas. Mais en tout cas, la dernière fois que j'ai fait c'était 18, donc au 18,5, mais c'était un demi-cooper, là c'est un Vameval, donc 18, minimum. J'ai réalisé un test VAMEVAL, donc c'est un test qui sert à mesurer la VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. La vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse à laquelle on atteint sa VO2 max. En gros, c'est la vitesse la plus élevée qu'on peut maintenir pendant environ 6 minutes. Idéalement, ce test, on le fait sur une piste de 400 mètres parce que c'est plus simple et on dispose des plots tous les 20 mètres. Le test, il va commencer par 2 minutes à 8 km/h, ça va servir d'échauffement. Puis la vitesse, elle va augmenter de 0,5 km/h toutes les minutes. L'allure, elle est gérée par un signal sonore. On doit être au niveau du plot ou environ 1 mètre proche du plot au moment du bip. Le test, il va se finir quand on est en retard sur 3 balises consécutives ou qu'on choisit de s'arrêter parce qu'on n'en peut plus. Le but, c'est évidemment d'aller à l'échec, de se donner à fond pour avoir une donnée représentative de sa VMA. « 18,1 de VMA mesuré. En vrai, j'aurais pu aller un petit peu plus loin. J'avais juste très envie d'aller aux toilettes. J'ai mangé juste avant. Et j'aurais peut-être pas dû parce que du coup, je l'ai senti. Et je pense en vrai, j'ai 18,5, mais peut-être 19, mais mollo. Donc un peu chiant. Je visais 18, donc je suis content, mais bon, je sais que j'aurais peut-être pu me pousser un petit peu plus. Mais c'est une donnée intéressante à prendre en compte. Et puis la natation, c'est dans 20 minutes là, donc je me change et j'y vais. Voilà. Ok, je vous reprends, donc j'ai fait une petite séance muscu, mais vraiment très rapide parce que j'avais 35 ou 40 minutes entre deux cours. Donc j'ai fait traction lestée, pompe explosive et Copenhague plank. J'ai fait 3 séries sur chaque exo. Ça allait plutôt rapidement, mais je préférais faire ça que de rien faire. Là, on part à l'entraînement, il est 20h pile, je crois. Entraînement de basket normal. Voilà, ça bouclera une nouvelle journée productive.
Wow! Ok, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. On est samedi 8 mars 2025. Il a 20 ans aujourd'hui. Il est quelle heure là? 17h47. On va courir un petit peu. Une trentaine de minutes. Hey yo! J'ai pas trop filmé hier. Enfin, j'ai pas filmé hier parce qu'en fait, j'ai pas fait quelque chose de spécial. J'ai fait du vélo, mais pas du vélo à une sortie destinée du vélo quoi. Et puis voilà, là on rentre et après on part, je sais pas où. Nous voilà arrivés. Ça aussi. Génial. Wow. Rebonsoir. Mais du coup, ça va être la deuxième surprise. Filmé vlog. C'est vraiment elle, la femme qu'elle pense être. J'ai pris un burger. Au menu Waypoint pour commencer. Pour changer. Et après, dessert, tiramisu au café pour madame. Et moi, j'ai pris une brioche pain perdu au caramel de la glace. Non mais en vrai c'était vraiment très très bon. Et je suis con. Et je sais pas si vous allez bien voir mon pantalon, mais du coup c'est... Bah moi regardez pas mon outfit s'il vous plaît. Non mais pas... Attends mais faut qu'on montre... Voilà, je suis vêtue. Reveal, enlève la... Pop, mes frères, mais waouh. Waouh. Regardez. Bolide. Et le bolide allemand, t'es tellement belle, c'est fou. Ah là, la frappe. Et donc autour de monsieur, Voilà. qui a mon sac, hein, c'est pas son sac, c'est vous mon inquiétez sac. pas. C'est mon outfit. Putain, Prada, t'as l'état là. Ouais. Non mais... Regardez Non, mais le pantalon. Le pantalon, il est slay. Il est beau. Bah, c'est surtout toi qui es slay avec le pantalon. Du bien ma couille. Bah quoi? Ma couille. Je me suis... Voilà. Vas-y, fais un petit tour sur toi-même là, mon coco. Non mais pas comme ça, connard. Attends. Yo la team, look du jour. Moi j'étais trop près mais c'est pas grave. Mais en tout cas le pantalon il te va trop bien, mais j'étais trop beau. Bon, on a bien mangé. On a bien mangé, on a bien bu, on a bien rentabilisé. Merci petit Jésus. Non. J'en veux pas. Yo! Non c'est horrible. Ok, on est dimanche, il est 14h30 quasiment. Le rendez-vous est à 14h30. Hey. J'ai match, voilà, de basket. Ça va être documenté. Regardez comment elle est belle. Pourquoi on est toujours dans une cave genre? C'est trop bizarre. Allez, on y va, de toute façon on est en retard. Je vous reprends tout à l'heure. Voilà, donc pour ce match, on va tester une petite voix off. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pas pour que les gens qui connaissent pas forcément le basket puissent un petit peu comprendre. Et pour que les gens qui font du basket puissent un peu voir ce que je pense et pourquoi et comment je joue. Donc voilà, on commence par un bon petit échauffement évidemment. Ensuite voilà, sur cette action, action défensive très intéressante. Moi j'adore bien défendre. Là, on switch en défense, close out sur le mec, j'interdis bien le milieu en envoyant ma poitrine d'abord. Activité 10 bras, voilà, c'est une très bonne défense
de ma part. Action ensuite, ballon intérieur, mouvement à l'opposé, donc je me déplace avec le ballon et je provoque la faute. Donc ça fait 2 lancers gratuits, j'aime bien ce petit move, easy pull-up. Ensuite, sur la remise en jeu, le système il est pour moi, donc j'ai la balle à l'intérieur et là je joue très mal, voilà, je mets pas de hauteur, pas du tout d'effet et je rate. Mais bon, ça arrive, on peut pas marquer tous ces paniers non plus. Ensuite, l'action d'après, Amaury et Mathieu jouent un pick and roll ensemble, bonne petite passe et petite finition de Mathieu, 2 points gratuits. Ça part tout de suite en défense de l'autre côté. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup m'employer en défense, je trouve que c'est très important d'être polyvalent des deux côtés du terrain. Pareil encore sur un close-out, j'arrive à bien refermer la distance, je saute pas sur sa feinte et je le contre à la fin. Donc excellente défense de ma part. Action vraiment d'après, le mec fait sa passe et j'arrive bien à lire et j'arrive à intercepter la balle directe. Et là le but c'est de se projeter très rapidement. L'action encore d'après, je contre le mec. Donc là, bon, je ne l'ai pas vraiment contré, mais en tout cas je l'ai bien dissuadé et c'est David qui le contre. Mais voilà, j'étais présent à l'aide. David. Bon. Bang, David avec la petite célébration qui fait plaisir. Ensuite, action d'après, voilà, je me déplace sur le côté. Petite passe. Bon voilà, je me chie dessus clairement. Déjà, je sais pas pourquoi j'ai feinté. Et en plus, je suis pas du tout fort, donc c'est pour ça que je rate. J'étais pas très adroit sur ces situations-là. Mais je me rattrape l'action d'après. Encore le ballon en bas, mouvement à l'opposé. Je récupère la balle. Donc là, c'est comme un lay-up. Toutes les distances gratuites. Je me projette vers l'avant. J'aime bien ces situations-là où je peux fixer et ressortir à 3 points. Bon là, Dali marque pas, mais c'est le bon choix. Je trouve que je vais fixer la défense et je ressors. Là, il m'a pas vu. Mathieu qui joue sur un contre 1 et qui marque en N1, donc ça fait plaisir. Ça nous a relancé dans un moment du match où on n'était pas forcément très bien. Et là, ça fait du bien. Voilà, là, il passe en zone. Voilà, le but, c'est bien de se déplacer avec la zone. Là, je trouve un bon mouvement. Bon, je rate, mais je ressors direct avec le rebond off. Donc, action productive quand même. C'est un bon tir. Et en plus, derrière, je suis une passe D. Donc, c'est bien. Mathis qui drive. Il est refermé. Je suis dans le bon déplacement. Easy pull-up. Je le marque pas, mais c'était pas mal. J'aurais peut-être dû me déplacer un petit peu plus vers Mathis pour qu'il puisse faire une passe. Là, toujours, je me cache short corner. Voilà, pour pouvoir avoir des petites situations comme ça. Et je provoque la faute. Lancer franc, gros point noir de ce match. Parce que j'ai fait rater beaucoup trop de lancers francs. Je crois que j'étais à 3 sur 6 ou 4 sur 8, il me semble. Donc c'est très nul, 50%. Et petit point sur le numéro 9 que vous voyez au lancer franc, lui, là, en violet. Lui, c'était vraiment un mec détestable. C'était un mec de 40 ans et tout, mais le gars, il mettait des coups dans le dos, il faisait que d'insulter. Bref, il était très agressif. Je comprends pas les gens comme ça et je déteste. Fin de troisième quart-temps, il reste pas beaucoup de temps. Bam, side step, 3 points. Voilà, sur sa tête. Sinon là, easy pull-up, c'est je crois le 4e du match. Il provoque la faute et là il fait exprès de me mettre la main dans ma gorge. Vraiment ça m'insupporte. Le gars a 40 ans, il se comporte comme ça, c'est vraiment déplorable pour lui, ça me fait de la peine. T'es là, t'as des enfants, tu te comportes comme un enfant de 8 ans, c'est vraiment nul. Et ensuite petite action de fin, la balle qui circule bien, petite passe à l'intérieur. Moi sur le drive je vois qu'il y a un espace qui se libère. Et j'obtiens le layup gratuit.